Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre épisode 8, dernier épisode de nos 2 semaines sur comprendre les 5 dons du ministère. Le Seigneur nous a fait un grand bien et nous clôturons aujourd'hui, après avoir parlé en long et en large des 5 dons du ministère, après avoir parlé aussi de l'appel à un des 5 dons du ministère hier, lorsque nous avons abordé cette question, que faire quand nous ressentons l'appel au ministère. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est pas des moindres, qui fait aussi beaucoup débat dans l'église, à savoir l'autorité et la paternité spirituelle. Et je vous avais promis que nous allions aborder la question de la place de la femme dans l'œuvre du ministère. Comme je vous l'ai promis, même si nous n'aurons pas le temps de le faire ce soir, je vous dis que vous aurez une session spéciale demain soir. Donc demain soir, il y aura un autre épisode de Métamorphosis par rapport à la place de la femme au sein, dans l'œuvre du ministère. Donc voilà, ne vous attristez pas si ce soir nous n'avons pas le temps d'aborder ce sujet. Nous l'aborderons demain soir dans un Métamorphosis spécial. Nous parlerons aujourd'hui de la soumission à l'autorité, nous parlerons de la paternité spirituelle, un peu de tous ces sujets en long et en large, et nous essaierons d'apporter des clés ou des points bibliques pour pouvoir nous permettre de mieux aborder la question. Avant de commencer, nous rendons simplement grâce au Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour la session de ce soir qui vient comme clôturer cet enseignement sur les 5 dons du ministère. Merci de ce que ce soir tu vas encore une fois nous parler, nous enseigner, nous diriger conformément à ta volonté. Inspire nos paroles et nos bouches. Inspire, Dieu de grâce, toutes les pensées de nos cœurs et emmène-nous à véritablement, Dieu de grâce, être dirigés par toi. Fais-nous du bien, parle-nous et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, tu partages bien évidemment la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Snap, partout, parce que je suis convaincu qu'une personne pourrait être édifiée par cette vidéo. L'autorité et la paternité spirituelle dans l'Église, le sujet est donné. Abordons premièrement la soumission à l'autorité. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 27. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que Christ est soumis et que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 22 jusqu'au verset 27. Notez que la soumission, c'est se placer volontairement. J'aurais pu choisir délibérément, mais c'est se placer volontairement sous la direction d'une vision ou d'une mission. Il ne peut pas y avoir soumission s'il n'y a pas de vision ou s'il n'y a pas de mission. Une personne ne peut pas se soumettre si elle ne sait pas à qui ou encore à quoi elle doit se soumettre. C'est primordial. N'exigez pas la soumission sans donner de mission aux personnes que vous voulez voir être soumises. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais ensuite, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pourquoi nous sommes soumis au Seigneur? Parce que nous savons clairement ce que le Seigneur attend de nous. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Nous allons le développer tout de suite. Notez que vous êtes soumis à l'autorité non par peur, c'est la suite logique, mais par amour, confiance et compréhension de la vision. Waouh! Je répète, vous êtes soumis à l'autorité non par peur, mais par amour, confiance et compréhension de la vision. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La Bible dit encore, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour que l'Église a vis-à-vis de son Seigneur émane d'abord de l'amour du Seigneur vis-à-vis de son Église. La capacité que l'Église peut avoir de se soumettre, de comme marcher dans la sanctification, émane d'abord du Seigneur qui par amour s'est approché de nous alors que nous étions dans nos péchés. Il est très difficile d'être soumis à une personne qui ne vous aime pas.
Il est très difficile de se soumettre à une autorité qui ne vous aime pas. J'aime ce rapport entre le lien que la femme doit avoir avec son époux pour le prendre et l'identifier même au lien que nous devons avoir avec nos autorités spirituelles à différentes échelles dans le cadre de l'église locale. Bien évidemment, notre pasteur n'est pas notre époux. Notre pasteur, si c'est une femme, n'est pas notre épouse, mais notre pasteur est une autorité sur nous. Mais pour qu'elle puisse exercer son autorité sur nous, il faut qu'on se sente aimé. Ou plutôt, il faut que la personne nous aime. Je ne parle pas de sentiments ici, mais je parle d'un amour véritable. Lorsqu'une personne vous aime, c'est plus facile pour vous de vous soumettre parce qu'un lien de confiance se crée. L'amour impose un lien de confiance, impose une atmosphère de confiance. Mais une chose que je dois vous dire, et c'est ce que je vous ai dit précédemment, la soumission exige la présence d'une vision claire. Je répète, la soumission à une autorité spirituelle exige la présence d'une vision claire. S'il n'y a pas de clarté dans la vision, quand bien même vous exigez la soumission, il y aura toujours de la confusion. Je répète, s'il n'y a pas de clarté dans la vision, vous aurez beau exiger la soumission, ça sera toujours de la confusion. Pourquoi? Parce que la soumission exige qu'une vision claire soit présente, que les personnes à l'idée puissent savoir où elles doivent aller. Si les personnes que vous devez diriger ne savent pas où elles vont, ne savent pas où elles doivent aller, que ce soit dans un foyer, que ce soit avec votre épouse, que ce soit avec vos enfants, quel que soit le contexte, dès lors où vous êtes dans une entreprise, dès lors où vous êtes directeur, chef, autorité, ce qui fait de vous une figure d'autorité efficace, c'est lorsque vous savez là où vous devez emmener les gens. Vous ne pouvez pas vous présenter comme étant le capitaine à bord du bateau sans savoir où vous devez conduire le navire. Voilà pourquoi la soumission exige de la clarté dans la vision. Plus la vision est claire, plus c'est facile aux personnes de se soumettre. C'est une vérité qui est très importante. Alors notez que la soumission, c'est aussi respecter les décisions, même lorsque nous ne sommes pas systématiquement d'accord. La soumission ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord avec tout, mais la soumission, c'est choisir de se soumettre à la direction. Parce que rappelez-vous, se soumettre, on se soumet à une vision, à une mission, à une direction divine. Donc lorsqu'on reçoit la direction de la part d'un leader spirituel, on choisit de se soumettre à ce directeur spirituel ou à la direction que l'autorité spirituelle plutôt a donnée. Mais notez que la soumission à une autorité spirituelle émane de la soumission à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ ». C'est l'apôtre Paul qui parle. Ça veut dire que dès lors où l'autorité spirituelle ne se soumet pas à Christ, on ne peut pas dire que cette personne est autorité spirituelle sur nous. Parce que ce qui donne le droit à une personne d'exercer une autorité spirituelle sur nous, c'est parce que cette personne elle-même est soumise à l'autorité de toutes les autorités, à savoir la personne de Jésus. Cette parole de l'apôtre Paul est puissante lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs ». Il parle impératif. Soyez mes imitateurs, mais attention, à une seule condition. Comme moi je le suis de Christ. La condition de l'imitation, la condition de la direction que vous devez suivre par rapport à ma vie, c'est parce que moi-même je suis la direction de Christ. Dès lors où je ne suis pas le chemin de Christ, je ne peux pas m'établir comme autorité sur vous, parce que l'autorité que j'ai reçue de Christ est ce qu'on appelle une autorité déléguée. C'est une vérité qui est très fondamentale par rapport à la soumission aux autorités. Ne confondez pas doctrine et structure. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Ne confondez pas doctrine et structure. Parce que parfois, beaucoup de brebis ou de fidèles se disent « Moi, mon pasteur dans son église, il a un pupitre. Permettez-moi l'exemple, il a un pupitre en plexiglas. » Alors que, voilà, normalement, on doit avoir un pupitre en bois dans une église. Donc, il n'est pas de Christ. Non, non, non. Ou dans cette église, les femmes, elles portent le voile, elles portent pas le voile, alors que dans la Bible, c'est écrit que les femmes doivent porter le voile, donc il n'est pas de Christ. Non, ça, c'est votre compréhension des Écritures. La soumission à l'autorité, parce que l'autorité se soumet à Christ, n'est pas en fonction de votre compréhension des Écritures, de votre interprétation des Écritures, mais de l'interprétation biblique. Selon le Saint-Esprit. Ça, c'est très important, sinon on risque d'ouvrir la porte un peu à tout et n'importe quoi. Parlons un peu de fidélité. Parlons un peu de la fidélité. La Bible dit ceci, Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Notez que la fidélité, c'est travailler dans la vision d'une personne. C'est aider
un leader à accomplir la vision ou encore c'est construire sous un leadership. Lorsque vous travaillez dans une vision, vous êtes fidèle parce que vous faites les choses exactement de la même manière, avec la même énergie, la même motivation, que la personne soit devant vous ou qu'elle ne le soit pas. Une personne qui n'est pas fidèle, c'est une personne qui, devant le leader, fait des courbettes, prend sa Bible, essuie sa chaise, porte sa serviette, mais derrière est une personne qui ne fait strictement rien de ce qu'on lui demande de faire. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un leader, une personne élevée en autorité dans l'église locale n'a pas besoin de personnes qui lui font des courbettes, mais elle a besoin de personnes fidèles, de personnes qui travaillent avec de l'intensité, du zèle, des personnes qui travaillent avec fougue, avec détermination, des personnes qui sont comme fidèles à la vision. La fidélité, c'est envers la vision. La fidélité, c'est être en mesure de faire le travail qu'on nous demande de faire, comme on nous l'a demandé de faire. La fidélité, c'est être en mesure de ne pas changer de discours, avoir exactement le même langage, la même attitude, avoir la même énergie que lorsque nous avons commencé. Très souvent, les gens commencent dans l'église tout feu tout flamme, mais malheureusement, au fur et à mesure du temps, parce que peut-être leurs attentes ne sont pas répondues, on n'a pas répondu à leurs attentes, elles se disent, bon, je vais un peu lever le pied. Je donne trop un peu à l'église, je suis trop présent à l'église. Non, non, non. La fidélité, c'est faire exactement la même chose. Est-ce que vous êtes fidèle? On ne cherche pas dans l'église des personnes compétentes, on cherche des personnes fidèles. Est-ce que vous êtes une personne sur qui on peut compter? Ça, c'est la fidélité. Parlons un peu de la loyauté. Notez que la loyauté, contrairement à la vision, où la fidélité est orientée vers la vision, la loyauté est orientée vers la personne. Là où la fidélité est orientée vers la vision, la loyauté est orientée vers la personne. Voilà la petite subtilité. Alors la loyauté, c'est quoi? C'est la valeur qu'on met par rapport à un leader, tout simplement. Lorsque vous êtes loyal, c'est quelle valeur est-ce que vous mettez par rapport à l'individu en question. Vous devez comprendre une chose, Dieu rémunère la fidélité et la loyauté. Oh, il n'y a pas de récompense du Seigneur pour des personnes qui sont déloyales ou des personnes qui sont infidèles, des personnes qui ne savent pas être constantes, que ce soit dans leur manière de travailler dans une vision ou que ce soit dans leur attitude vis-à-vis d'un leader, d'un véritable leader authentique, un véritable leader qui est oint par le Seigneur. C'est de ça dont je suis en train de parler. Vous devez comprendre une chose, dans l'ère où beaucoup de personnes changent d'église locale, changent de couverture spirituelle, change d'autorité spirituelle, à tout va, la loyauté ne s'arrête pas parce que vous avez changé d'église. Beaucoup de personnes changent d'église et commencent à dénigrer l'église dans laquelle elles étaient, dénigrer le pasteur qui était leader sur elles, pourvu que le pasteur soit bien évidemment un véritable homme de Dieu. Ici, je parle d'un véritable serviteur de Dieu, une personne qui n'a pas cherché à vous manipuler, une personne qui n'a pas cherché à vous contrôler, une personne qui n'a pas cherché à faire pression sur vous, pression mentale, toutes ces choses-là. Lorsque vous changez d'assemblée, si vous étiez dans une assemblée où vous avez tout simplement eu la conviction de quitter, ne commencez pas à dénigrer en disant oui, là-bas c'était pas spirituel, je sentais pas la présence de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas... Non. La loyauté ne s'arrête pas parce que j'ai changé d'assemblée locale. Non, lorsqu'on est loyal à une personne, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est une vérité qui est très importante également. Une autre vérité encore plus importante, la loyauté ne s'arrête pas parce qu'un leader commet une faute. Myriam et Aaron en ont fait les frais. Je répète, la loyauté ne s'arrête pas parce qu'un leader commet une faute. Vous le retrouvez dans Nombres chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 16, où on voit Myriam et Aaron contester le ministère de Moïse, juste parce que Moïse a pris une femme noire. Il avait certainement fauté. Et dans leur reproche, Myriam et Aaron avaient certainement raison. Mais ce que Dieu reproche à Myriam et Aaron, ce n'est pas le fait qu'ils aient murmuré par rapport à la faute que Moïse avait commis, mais c'est plutôt par rapport à la remise en question de son ministère. Est-ce que c'est uniquement par lui que Dieu parle? Dieu est obligé d'intervenir en disant même s'il y avait un prophète parmi vous, lui c'est bouche à bouche que je me révèle à lui. Lui, il voit une vision claire de l'Éternel, contrairement à vous tous. En d'autres termes, même si je parle à chacun d'entre vous, il n'y a personne qui soit encore arrivé à son niveau. Il n'y a personne qui soit doté de l'onction qui repose sur sa vie. Une erreur que commet un berger, une erreur que commet un leader, une faute que commet un leader, même si c'est une faute grave, ne remet pas en question l'onction. Si vous remettez en question son onction, vous manquez de loyauté. Et en remettant en question son onction, en réalité, c'est le choix de Dieu que vous remettez en question. C'est comme si vous disiez au Seigneur, Seigneur, tu as mal fait. Seigneur, tu as mal choisi. Qui peut mieux choisir que Dieu?
Alors ici, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas vénérer une autorité, encore une fois, mais c'est faire attention à l'attitude que vous avez vis-à-vis d'un leader. Au mieux vaut ne rien dire, plutôt que de commencer à dénigrer. Du reste, même un enfant de Dieu, on ne doit pas le dénigrer, on ne doit pas l'indexer, quelle que soit la faute qu'il commet. On peut le reprendre, lui demander de se corriger, toutes ces choses-là, sans pour autant être irrespectueux vis-à-vis de la personne en elle-même. Ça, c'est des vérités qui sont très très importantes, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, qu'est-ce que la déloyauté et la rébellion? Qu'est-ce que la déloyauté et la rébellion? Je suis obligé de vous le dire. Notez ceci, la loyauté, ce n'est pas tolérer les péchés ou la compromission d'un leader. Je répète, la loyauté, ce n'est pas tolérer les péchés ou la compromission d'un leader. Je vous assure, je vous le dis en tant que pasteur, en tant que berger, vous ne faites pas les affaires de votre pasteur si vous l'entourez, mais que vous tolérez sa compromission, que vous excusez. C'est-à-dire ce qui est censé être péché pour tout enfant de Dieu, l'est pour tout enfant de Dieu, mais dès lors qu'il s'agit de votre leader, de votre pasteur, vous êtes prêt à fermer les yeux dessus en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Non, 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 non. Même si c'est dans le secret, même si c'est à huis clos, soyez prêt à aller voir votre berger pour lui dire « Ah, est-ce que tu es sûr que c'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir comme attitude, comme comportement ?» Je vous assure, si c'est un berger avec un véritable cœur de berger, c'est une personne qui sera toujours prêt à revoir ses voies. Si c'est une personne qui a véritablement le cœur de Dieu, elle ne va pas contester l'autorité que donnent les Écritures. Parce que au-delà de l'autorité du Père spirituel ou de l'autorité spirituelle, il y a l'autorité des Écritures qui fait figure d'autorité sur tout enfant de Dieu. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va trouve le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors vous n'êtes pas rebelle ou déloyal lorsque vous allez voir un leader et que vous lui dites dans le secret, ah, ce que tu as fait, c'est pas forcément une bonne chose. Vous ne faites pas ces affaires lorsque vous couvrez ces fautes au point où, par simple loyauté selon vous ou par désir d'être tellement loyaux vis-à-vis du leader, bah vous préférez fermer les yeux sur toutes les mauvaises choses qu'il fait. Du coup, ça peut être la porte ouverte à n'importe quel abus et d'autres personnes peuvent être blessées par ça. Mais juste parce que vous préférez vous dire non, 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 comme c'est le leader, on va pas toucher, on va rien dire. Je ne vous dis pas de l'exposer. Je ne vous dis pas d'exposer toutes ses fautes, toutes ses erreurs au grand jour, de crier sur TikTok, voici ce qu'il a fait, il est mauvais et je suis dans son église. Non, mais dans le secret, quel que soit comment vous l'appelez, conducteur, père, papa, daddy, est-ce que tu es sûr que ça c'est bien? Est-ce que ça tu peux pas corriger? Est-ce que ça tu peux pas faire d'une autre manière? Mais lorsque vous cajolez ça, couvrez ça ou tolérez ça, la Bible dit l'amour couvre tout, mais c'est pas parce que l'amour couvre une multitude de fautes que l'amour tolère le péché. Ce n'est pas parce que l'amour couvre que l'amour tolère la compromission. Alors même si vous n'exposez pas au grand public, ce n'est pas pour autant que vous allez tolérer en faisant comme si de rien n'était. Je vous répète, vous ne faites pas les affaires du leader lorsque vous tolérez les péchés ou la compromission du leader. Alors lorsqu'on parle de rébellion, on ne parle pas du fait de ne pas être d'accord, on ne parle pas du fait de dire ce qu'on pense, parce que beaucoup de leaders, souvent ça c'est nos leaders, nos papas africains, lorsqu'une personne ou un jeune dit ce qu'il pense, automatiquement on dit il est rebelle. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce qu'il pensait, il n'était pas forcément d'accord avec le leader, donc il est rebelle. Non. La rébellion est intentionnelle. La rébellion n'est pas un accident. La rébellion, ce n'est pas dire ce qu'on n'a pas aimé. Non, la rébellion est intentionnelle. On n'est pas rebelle par accident. On n'est pas déloyal par accident. Intentionnellement, on dévalue l'autorité du leader. Intentionnellement, on dévalue sa position. Intentionnellement, on commence à remettre en question. À l'image de ces hommes Dathan, Corée, qui ont commencé à contester l'autorité de Moïse. Il a fallu que la verge d'Aaron fleurisse pour qu'on démontre qui avait véritablement Dieu de son côté. Mais parfois, des personnes, voilà, dévaluent subtilement, en semant un peu de gangrène. Voilà, est-ce qu'il est vraiment leader? Non, l'onction est plus sur lui, l'onction est sur quelqu'un d'autre, c'est plus lui, il faut pas rester là. Non, 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 c'est de la déloyauté, c'est de la rébellion. La rébellion est intentionnelle, c'est un schéma conçu à des fins personnelles. Le but est de tourner les personnes, non pas vers Dieu, mais vers nous. Ce n'est même pas par motif d'amour ou de conscience envers le royaume de Dieu, mais très souvent, lorsque les gens sont rebelles, c'est pour leur propre
propre ventre. Tout le temps, c'est pour leur ventre. Que les brebis soient tournées vers elles, que les gens suivent leur cause à elles. Non, 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 ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas de détourner des brebis d'une église pour qu'elles suivent notre cause à nous. Il faut faire très attention à cette chose-là. Là, dans ce contexte-là, on parle de déloyauté et encore, on parle de rébellion. Mais la rébellion, ce n'est pas le fait de ne pas être d'accord. Je vous rassure, vous pouvez ne pas être d'accord avec le leader sans lui manquer de respect, sans être déloyal, sans faire preuve de rébellion, sans être un rebelle. Juste avant de terminer, permettez-moi de brosser quelques minutes la notion de paternité spirituelle avec vous. Ça sera notre dernier point, Matthieu chapitre 23, verset 2 jusqu'au verset 12. C'est Jésus qui dit « N'appelez personne Père », un passage que beaucoup brandissent, mais je vous rassure, il faut toujours prendre un passage dans son contexte pour éviter d'en faire un prétexte. Si Jésus dit d'appeler personne Père sur la terre, ce n'est pas une interdiction absolue, mais c'était une interdiction qui pointait du doigt les scribes et les pharisiens, qui étaient assis dans la chair de Moïse et qui aimaient s'ériger comme des leaders, des personnes qu'il fallait suivre, alors que eux-mêmes ne pratiquaient pas ce qu'ils demandaient aux autres de pratiquer. Il dit ce type de personnes-là, c'est ce type de personnes-là, vous ne devez pas les appeler Père. Ce type de personnes-là qui aiment dans la chair de Moïse mettre un joug sur les personnes qu'ils sont censés conduire. Ne les appelez pas père, ne les appelez pas maître, ne les prenez pas comme modèle. Vous pouvez faire ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'en réalité, ce sont des trompeurs. Ne vous amusez jamais à appeler père une personne qui veut absolument s'établir en autorité sur vous. Tu dois m'appeler maître, tu dois m'appeler père, tu dois m'appeler papa. Je suis le mentor, je suis le coach, je suis le père spirituel. Non, non, non. Il dit n'appelez personne père en référence à ces personnes-là. Mais à plusieurs reprises dans les Écritures, il nous parle de la paternité, n'est-ce pas? Vous l'avez dans Éphésiens chapitre 6, honore ton père et ta mère. Alors la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Vous le voyez dans les 10 commandements. Il dit honore ton père et ta mère. Encore une fois, le premier commandement assorti de promesses. Alors lorsque les Écritures semblent se contredire, c'est qu'il y a un sens que nous devons comprendre, un contexte que nous devons comprendre. Donc Jésus parle ici pas comme une interdiction absolue. Alors ne soyez pas allergiques avec cette appellation père spirituel ou père dans la foi. Non, faites très attention à ne pas devenir plus biblique que la Bible. Ça, c'est très important aussi. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, la Bible dit ceci: en effet, si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'évangile. De Timothée chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 2, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant, que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Alors cette appellation père dans la foi ou père spirituel, prenez l'appellation que vous voulez en réalité. Père dans la foi, père spirituel, autorité spirituelle, daddy, prenez tout ça. Quelle que soit l'appellation que vous prenez, notez que cette appellation père dans la foi ou père spirituel émane d'une déduction logique qui est faite à partir de ces deux passages de l'apôtre Paul, tirés des épîtres ou des lettres de l'apôtre Paul, donc l'épître aux Corinthiens et la lettre à Timothée. Et cette appellation émane d'une déduction logique prise de ces deux portions des Écritures. Lorsqu'il dit « Vous n'avez pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré » dans la foi. Donc si l'apôtre Paul parle d'engendrement dans la foi, c'est qu'il se positionne comme père dans la foi. Vous comprenez ça? Donc c'est celui qui a amené ces personnes à avoir accepté Jésus, a amené ces personnes au Seigneur. Il leur a prêché l'évangile et par ses enseignements, ils ont cru en Christ et grandi dans la foi. Il présente aussi Timothée comme étant son fils. Mais l'apôtre Paul n'était pas le père biologique de Timothée. C'est bien évidemment, encore une fois, dans la foi. Pas forcément pour dire que Timothée était celui que Paul avait amené au Seigneur, mais tout simplement parce qu'il était comme une figure d'autorité, un modèle pour lui. Il était comme une figure d'autorité dans le sens où il était celui qui formait Timothée pour l'œuvre du ministère, parce que Timothée était responsable sur une église. C'est en ce sens que cette appellation
père spirituel ou père dans la foi est né. Alors lorsqu'on parle de père spirituel, bien évidemment, on ne parle pas du père de nos esprits, parce que le père de nos esprits, c'est Dieu. Mais on parle d'une personne qui nous engendre dans le Seigneur, qui nous emmène au Seigneur, parce que la foi en Christ est spirituelle. Voilà pourquoi on parle de Père spirituel. Il n'est pas le Père céleste ou le Père de nos esprits, mais c'est notre Père spirituel ou Père dans la foi, dans le sens où c'est lui qui nous emmène à la foi. Une foi qui est bien évidemment spirituelle. La foi ne s'attrape pas. Voilà, je n'attrape pas la foi comme j'attrape ce globe. La foi, c'est dans l'esprit. Donc, comme c'est dans l'esprit, et cette foi a été suscitée par la prédication d'un homme de Dieu, dans mon esprit, voilà pourquoi on parle de père spirituel. Alors, notez qu'un père spirituel ou un père dans la foi ou une autorité spirituelle est une personne qui, par ses enseignements et par sa pratique des Écritures, représente un modèle pour votre vie. Je répète, c'est une personne qui, par ses enseignements et par sa pratique des Écritures, représente un modèle pour votre vie. Alors, pour savoir si une personne pratique bien la Bible, il faut bien évidemment que vous soyez proche de cette personne, mais surtout que vous connaissiez bien la Bible. Voilà pourquoi je vous inviterai toujours à méditer la parole de Dieu, méditer les saintes écritures, pour savoir si ce qui est fait, les pratiques qui sont faites par votre autorité spirituelle, par votre père spirituel, votre père dans la foi, quel que soit le nom que vous aimez choisir, quel que soit le nom affectif que vous aimez donner à votre autorité spirituelle, vérifiez si dans les écritures ce qu'on vous dit ou ce qui est fait est conforme. Parce qu'un père n'est pas celui qui aime s'établir père ou dire je suis le père ou dire je suis le pasteur, je suis le chef, mais un père est celui qui enseigne la Bible et qui vit ce qu'il enseigne et qui représente un modèle. Voilà pourquoi la Bible dit il faut que l'évêque, nous l'avons vu à plusieurs reprises, soit irréprochable. Ça veut dire que même s'il n'est pas parfait, en lui je vois un modèle de foi à imiter. Ça, c'est l'autorité spirituelle. Notez qu'un père est celui dont vous sortez. Voilà pourquoi le mot père est synonyme de source. Le père est celui qui est la source, c'est-à-dire celui qui nous donne les ressources. C'est celui dont nous sommes sortis. Peut-être celui qui nous a amenés au Seigneur, mais ça peut être également, peut-être pas celui qui nous a amenés au Seigneur, mais celui qui nous nourrit. Généralement, c'est le pasteur dans votre assemblée, puisque c'est celui qui le plus régulièrement vous apporte les enseignements, même s'il ne se fait pas appeler père, même s'il ne se fait pas appeler père dans la foi ou quoi que ce soit, mais étant donné qu'il vous nourrit régulièrement, alors il fait figure de conducteur ou d'autorité sur votre vie. Il est également celui qui vous oriente. Lorsque vous avez c'est un peu la désillusion, la confusion dans votre destinée, il est en mesure de vous donner des conseils pour vous orienter. Ça, c'est le rôle du père, c'est le rôle de l'autorité. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci, le père est une source. La source donne les ressources, ça veut dire c'est celui auprès de qui vous pouvez vous abreuver. Alors faites attention à qui vous octroyez le droit d'avoir ce titre sur votre vie. Faites très attention à qui vous appelez père, à qui vous appelez papa, maman. C'est des mots qui semblent être juste des mots, mais derrière il y a un véritable sens. Lorsque vous appelez quelqu'un père, vous identifiez, votre âme va identifier la personne comme étant une source pour votre vie. Mais imaginez-vous que la personne que vous identifiez comme étant une source pour votre vie est une personne qui vient pour abuser de vous. Est une personne qui, par prétexte que elle est pasteur de l'église, abuse de son autorité en faisant pression sur vous au niveau mental, pression sur vous au niveau financier, à tous égards. Vous sentirez comme un manque, mais au-delà d'un manque, il y a quelque chose qui va se briser en vous par rapport à l'image que vous aurez d'une figure d'autorité spirituelle. Alors ne vous empressez pas d'appeler une personne en disant c'est mon père, c'est mon papa. Ce ne sont pas juste des mots, mais c'est des messages que vous envoyez à votre âme. Quand vous appelez quelqu'un père, je le répète, vous identifiez. Votre âme va identifier la personne comme étant une source. Mais si la source que votre âme a identifiée est une personne qui vous détruit, regardez au niveau biologique, au niveau naturel, combien de pères n'ont pas détruit de par leur absence les destinées de plusieurs enfants sur la terre. La plupart des délinquants sont issus d'un foyer où il n'y avait pas de père à la maison. Alors, dès lors où il y a un manque paternel ou dès lors où le père ne joue pas son rôle, automatiquement ça crée une faille.
automatiquement ça crée un manque. Et lorsque le manque est créé, surtout au niveau paternel, les pères ont un rôle tellement stratégique, automatiquement ça déstabilise toute une destinée. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je ne vous empêche pas d'appeler quelqu'un papa. Je vous dis juste tout simplement, faites attention à qui vous donnez ce nom. Faites attention à qui vous appelez père. C'est pour ça que Jésus pouvait dire de manière aussi radicale, n'appelez personne père. Non pas qu'il ne faille pas appeler quelqu'un père, mais il faut faire attention à qui nous donnons cette appellation. J'espère que vous avez compris jusque-là. Oh oui, je sais, ça suscite encore beaucoup d'autres questions. Nous reviendrons certainement sur ce thème. Mais pour l'heure, nous en avons terminé. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez le temps de réécouter les différents enseignements qui ont été donnés depuis la semaine dernière sur ce merveilleux thème. En ce qui concerne les 5 dons du ministère, et écoutez aussi la session de ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça nous permettra de nous réajuster dans ce que nous pouvons enseigner par rapport à ce sujet. Et nous promettons que nous vous reviendrons avec cette thématique sous une autre forme pour vous donner encore plus d'approfondissement sur certaines questions que vous vous posez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. On se retrouve demain soir. Vous aurez une session spéciale, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne la place de la femme dans les 5 dons du ministère ou dans le ministère d'une manière générale. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonne soirée à tous.